Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce lundi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Bracieux. C'est une compétition parée du label européen réservée aux chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans qui en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste. Ils seront 16 au départ et tous s'élanceront du même échelon. Vous allez voir, à l'étude du papier, on peut dégager quand même 2-3 bonnes bases dans cette épreuve. Mais n'hésitez pas, dans vos champs réduits, d'inclure des outsiders pour une 4-5e place, car on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, sans plus attendre, comme vous en avez l'habitude, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Grand Marabout. Après 9 mois d'absence, il est préférable de l'écarter, comme l'a indiqué Alexis Garando dans nos colonnes. Le numéro 2, Hyper Fast. Il vient de se classer 3e d'Ulken Sizou et Dowie Quick, qu'il retrouve dans cette compétition. Il mérite crédit. Le numéro 3, Mr Donald, il souffle chaud et le froid. Ce n'est pas une impossibilité, mais avant tout, c'est une affaire d'impression. Le numéro 4, Barolo Rock, c'est un compétiteur d'origine transalpine. Il est meilleur piste plate et courte distance. Mais avec le bon déroulement, je m'en méfie pour une petite place à Bellecote. Le numéro 5, Audi Quick. Il vient d'échouer de peu pour le succès dans l'épreuve référence. J'en fais une base. Le numéro 6, Ulken Sizou, c'est le vainqueur d'épreuve référence, le prix de Chambéry, où il devançait justement Audi Quick qu'on vient de nommer, et également Hyper Fast. J'en fais également une base dans cette compétition. Le numéro 7, Main Stage, ce trotteur d'origine scandinave va effectuer ses grands débuts en France. Il effectue en plus une rentrée de 3 mois. Il a, dans son pays, battu des chevaux comme Martin de Bost ou même Willow Pride. J'attends de le voir avant de le retenir. Willow Pride, juste pour vous le rappeler, c'est quand même un compétiteur qui s'est classé 3e d'une Sejanoki Race, qui constitue un groupe tout de même. Le numéro 8, Folker de Bailly, il affronte une opposition plus relevée qu'à l'accoutumée et ce ne sera pas simple. Le numéro 9, Hurricane River, sa dernière sortie en Suède, ses dernières sorties en Suède sont mi-figue, mi-raisin. Mais il a déjà réussi à Vincennes à la fin de l'été, on l'a vu gagner sur les 2100 mètres de la grande piste et même se classer 3e sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste. Voilà, donc c'est pas une impossibilité, mais avant tout, j'ai préféré d'autres concurrents. Le numéro 10, Helios Somoli, il possède de la tenue, 2850 mètres de la grande piste vont être à sa convenance, mais avant le coup, j'en fais plus un placé potentiel qu'un vainqueur. Il fait plus partie des placés potentiels, même s'il gardera ses fers, il évolue rarement déféré, il a le droit de se placer. Le numéro 11, Melby Glader, avant tout, il a besoin de me rassurer, je n'ai pas retenu. Le numéro 12, Eradames, le 1er janvier, il devançait justement Redley Lavec, qu'il retrouve dans cette compétition, et Ulken Sizou, qui vient de s'imposer. Il termine donc 2e de Hubble de Vivier. C'était quand même pas mal, c'est le 1er janvier, comme je le dis, devançait Redley Lavec et Ulken Sizou. Et par rapport à sa dernière sortie où il terminait 6e, il va se évoluer cette fois-ci déféré des 4 pieds alors qu'il était déféré des antérieurs le coup d'avant. Il faut le retenir en bon rang. Le numéro 13, Dave Dynamite, il allie les bonnes performances à Vincennes et également il mérite un large crédit. Le numéro 14, Redley Lavec, dans son pays, ce Suédois a battu un certain Oracle Tillet, c'est une première chance. Le numéro 15, Graal du Trésor, c'est un sujet dur à l'effort et il se plaît particulièrement sur le parcours. Il faut le garder dans une sélection, bien sûr. Le numéro 16, Ave Pont-Vautier, il est bien engagé au plafond des gains. Et je pense qu'il peut se réhabiliter s'il est sage. Ce n'est pas une impossibilité. Attention à lui. Allez, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 14, c'est Redley Lavec. Ce sujet suédois fait preuve d'une belle régularité. Sachez qu'à 6 ans, il compte 26 sorties au compteur et il a toujours terminé l'arrivée en 26 participations, 26 tentatives. C'est assez rare pour être souligné, c'est preuve de sa belle régularité. En juillet dernier, il a gagné en Suède aux dépens d'un certain Oracle Tillet. Oracle Tillet, un concurrent qu'on ne présente plus, c'est l'une des belles révélations suédoises sur notre sol. Il compte 3 succès depuis le début de l'hiver. Oracle Tillet, il a participé également au prix du Bourbonnais où il n'a pas été ridicule. C'est une ligne quand même relativement intéressante et une ligne même en béton, j'ai envie de dire, ce qui lui confère à Redley Lavec une première chance dans cette épreuve. Alors pour ses débuts à Vincennes, il a débuté en France cet hiver. Il a terminé directement
troisième sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes, dans une épreuve remportée par Hubble de Vivier, et également Iradames, il était devancé également par Iradames, qu'il retrouve dans cette compétition. C'est sa première tentative à Vincennes, et c'était quand même très très intéressant parce qu'il a une prise de contact relativement encourageante. Il prouvait son aptitude bien sûr à la grande piste, et il marchait sur ces 2700 mètres de la grande piste, une 13-2, ce qui est un sacré chrono, un très bon chrono, un chrono quand même qui lui confère une belle chance dans cette compétition. Il a enchaîné par la suite par une victoire à Cagnes-sur-Mer, il a vaincu, et il revient à Vincennes avec de hautes ambitions, et d'ailleurs son entraîneur driver Oscar Anderson a déclaré qu'il est encore mieux, nettement mieux, que lors de sa 3e place pour ses débuts à Vincennes. Donc c'est dire qu'il y a quand même une marge de progression encore. Il va montrer encore, je pense, il a dû monter encore là-dessus. Et pour moi, c'est un sujet en retard de gain et je crois capable de pouvoir s'imposer dans cette épreuve. Je l'ai retenu très haut, je l'ai retenu en première position. En deuxième position, j'ai retenu Audi Quick. Alors Audi Quick, il vient d'essayer une sacrée impression visuelle. C'était à Vincennes dernièrement, dans l'épreuve référence. D'ailleurs, on a les images, on va vous la proposer tout de suite, cette épreuve référence. C'était le prix de Chambéry, disputé sur les 2850 mètres de la grande piste, justement le même parcours. Alors ce jour-là, il a figuré en mi-peloton durant tout le parcours, à la seconde moitié du peloton, pas durant tout le parcours. Il était loin encore des premiers, notamment Hulken Sizou qui était en tête de l'épreuve. Il a regagné énormément de terrain dans la ligne droite pour échouer d'un souffle pour la victoire. D'ailleurs, regardez comme c'est serré dans une arrivée à 3. Hulken Sizou préservait le meilleur aux dépens d'Hyperface. Hulken Sizou côté corde, Hyperface à son extérieur et tout à l'extérieur Audi Quick qui glissait comme une balle. C'est vraiment une ligne relativement intéressante. C'est l'épreuve référence. Ce jour-là, les 3 que je viens de citer marchaient 1,13. C'est le chrono le plus rapide sur ce parcours-là. Voilà, ça leur confère vraiment une belle chance. En répétant un tel chrono, on devrait encore les revoir à la lutte pour la victoire. Je sais que Audi Quick, quand même, pour enfoncer un peu plus le clou, il possède de sacrées références sur le parcours. Il a couru à 5 reprises pour 2 succès et 2 accessites, ce qui fait du 80% de réussite à l'arrivée et un 40% de réussite à la gagne. C'est quand même pas rien. J'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, Alexandre Abrivard a déclaré dans nos colonnes qu'il le voit jouer un tout premier rôle. Pour moi, c'est un candidat au succès. Donc n'hésitez pas à le retenir en très bon rang, d'en faire une base même dans vos jeux. En 3e position, dans ma sélection, j'ai retenu le 6 Hulken Sizou. Comment aller contre sa candidature, c'est le lauréat de l'épreuve référence, comme je viens de le mentionner. Alors c'est vrai que par rapport à Audi Quick, lui, il est allé devant quand même. C'est vrai qu'il a supporté tout le poids de la course. Il a fait même un bel effort en bas de la plaine, sur les pieds de 1,7, 1,8, pour prendre des commandes de l'épreuve pour aborder la montée. Et on l'a vu, il a été flashé dans la montée sur le pied d'une 12, qui est quand même pas mal, avant de reprendre un peu le rythme sur le pied d'une 14, avant d'aborder l'intersection des pistes. Et c'est vrai qu'il s'est montré quand même lutteur jusqu'au bout. Même si c'est vrai qu'il était fatigué pour finir, il n'a rien lâché pour autant. Et il a préservé du minimum le meilleur. Alors, c'est un sujet qui est venu arriver sur notre sol cet hiver. Il a intégré les box Jean-Michel Bazir. Et je pense que cette fois-ci, il a trouvé son rythme de croisière. Je pense qu'il est capable de pouvoir enchaîner. Il a quand même, il ne faut pas s'oublier que sa première sortie sur notre sol, c'était dans le prix Théodore de Beaune. C'est vrai que le lot était quand même mieux composé. Et juste pour faire un petit clin d'œil à ce qu'il a fait en Suède, il a quand même devancé un certain Aurak Tillet lui aussi. Bon, Aurak Tillet l'a battu aussi, mais quand même il avait pris une 2e place devant Aurak Tillet qui se terminait 3e. Donc moi j'en fais également une base dans cette épreuve. Il faut retenir en très bon rang. Il peut pourquoi pas s'imposer une nouvelle fois, sait-on jamais. Mais je pense que je ne le vois pas sortir des 3. En 4e position, j'ai placé Dev Dynamits, un autre concurrent d'origine étrangère. C'est un Suédois. Et il n'a pas mis beaucoup de temps à s'habituer aux courses françaises, que ce soit la clé, bien sûr, sa spécialité de prédilection, ou encore dernièrement aux montées, ce qui est pas rien. Il montait sur le podium récemment aux montées. Et j'oublie pas qu'il avait marché quand même en France. C'était le 1er janvier, c'était au début du mois de janvier, sur le pied d'une 13 sur le parcours. Et il terminait 5e d'un quintet remporté par Ianmi, qui n'est pas le premier venu. Vous prenez Ianmi, vous le mettez dans ce lot-là, il possède une toute première chance. Et ce jour-là, il y a eu quand même quelques problèmes de trafic dans la montée. Il n'a pas eu un parcours fluide, mais quand même, il s'était bien relancé à la fin. Et il terminait quand même 5e sur le pied, en affichant 1,13 comme chrono, ce qui n'est pas rien. Avec Hulken Sizou
avec Audi Quick et Hyper Fast, il fait partie des plus rapides du lot sur le parcours. Un tel chrono lui confère une belle chance à l'arrivée. J'y crois beaucoup, je pense que quand même, il mérite un large crédit dans cette épreuve. En 5e position, j'ai placé Eradames, le numéro 12. Alors Eradames, faut pas oublier que c'était en janvier 2022, en janvier 2022, il terminait deuxième sur les 2700 mètres de la grande piste d'un certain Hip Hop Fort qui a fait du chemin depuis, qui a quand même monté les catégories, qui a participé au Prix d'Amérique, quand même, en prenant une belle place. Et ce jour-là, quand il termine deuxième de Hip Hop Fort, il marchait comme une 13-1 sur les 2700 mètres de grande piste, un très bon chrono. Moi, j'y crois beaucoup. Il a devancé, il ne faut pas oublier, dans le quintet du 1er janvier, il donnait une belle réplique à Hubel de Vivier, et tout en devançant Reddy Lavec, qui est pas rien, également Uken Sizou. Il devançait ce jour-là ses deux concurrents. Donc c'est une ligne qui lui confère une belle chance. Je crois qu'il ne va pas sortir des 5, à mon avis. Voilà mes 5 premiers. On va les récapituler dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 14, c'est Reddy Lavec, suivi du 5, Audi Quick, suivi du 6, Uken Sizou, suivi du 13, Deb Dynamis, et suivi du 12, Eradames. Pour compléter ma sélection 8 chevaux, je vous conseille le numéro 12, c'est Graal du Trésor. Alors, c'est mon gros regret, Graal du Trésor. Graal du Trésor qui se plaît particulièrement sur les parcours tenus de la grande piste. Sachez qu'en 4 sorties, il compte 2 succès et 2 accessites, soit 100% de réussite à l'arrivée. Et également 50% de réussite à la gagne, ce qui est pas rien, c'est mon second chiffre du jour, c'est mon regret. Je ne l'ai pas passé dans les 5 parce que c'est un cheval qui aime bien aller devant, et j'ai peur qu'après, il y ait des snipers dans son dos qui puissent le régler à la fin. Mais il a sa place, bien sûr, dans les 5 premiers, même pourquoi pas, mais il faut faire des choix comme je vous le dis. En 7e position, j'ai placé Hyper Fast, qui s'est bien comporté dans les peurs références, qui a eu le bon parcours dans le dos du Uken Sizou, même s'il était obligé de faire un effort pour se rapprocher, il a pu après avoir le bon déroulement. Et ensuite, j'ai placé le numéro 4, Barolo Rock, excusez-moi. Ce concurrent d'origine transalpine préfère les courtes distances et les pistes plates, mais je m'en méfie quand même, parce que s'il a le bon parcours, c'est un bon finisseur, s'il ne fait rien durant le parcours, il est capable de venir compléter la combinaison gagnante à une cote intéressante. Un petit conseil de jeu pour finir, je vous propose toujours à Vincennes, en réunion 1, le 814, c'est Jolie Nana qui est bien engagé au plafond des gains, chaque fois capable de monter sur le podium. Eh bien écoutez, chers amis, merci pour votre fidélité, j'aurai grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. À très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici, et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.